J'avais environ 7 ans, et nous avons eu une réunion de famille chez mes grands-parents, et l'un de mes oncles était un inventeur pour Bellab, un inventeur extrêmement prospère. Mes cousins, ils ont dit, séparons-nous des adultes et nous pourrons aller voir quelque chose. Venez. Alors nous sommes montés dans le grenier. Étant dans cet environnement, quelque chose a commencé à vraiment résonner en moi. Je pensais juste que c'était la chose la plus cool. Et quand nous sommes arrivés là-haut, il y avait quelque chose de recouvert par cette couverture. Mes cousins ont enlevé la couverture. Et j'ai vu cette machine incroyable. Elle avait tous ses tubes, ses cadrans de commandes électroniques et j'ai immédiatement été fasciné. C'est à ce moment-là que j'ai su que je voulais être un inventeur quand je serai grand. Je m'appelle David Schmidt, je suis un mari, père, inventeur et le PDG et fondateur de LifeWave. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu un intérêt pour explorer le monde et apprendre comment les choses fonctionnent. Nous n'avions pas la distraction des téléphones portables et des ordinateurs, donc je passais beaucoup de temps dehors, avec mes amis, à explorer le monde naturel en regardant les insectes, en me promenant dans les bois, et en essayant de comprendre comment toutes ces choses dans la nature fonctionnent, et en appréciant sa beauté. Donc nous avons demandé à la science de nous dire qui nous sommes. Nous avons une réponse et beaucoup de scientifiques ne sont pas à l'aise avec où cette réponse nous mène. Le problème de l'origine de la vie, et je pense que la plupart des scientifiques d'aujourd'hui prétendent que c'est le problème le plus difficile et nous y sommes toujours confrontés. Parfois les gens disent que nous pourrions créer la vie en laboratoire, mais dans ce cas, c'est généralement une explication de conception intelligente. Parce que vous avez des scientifiques avec leur intelligence qui rassemblent des produits chimiques, non pas qu'ils trouvent dans la nature, mais d'une entreprise de fourniture chimique et puis les assemblent d'une manière très intentionnelle. La science arrive là où nos ancêtres nous ont invités à commencer. Et c'est avec la compréhension que nous faisons partie du monde qui nous entoure, plutôt que d'en être séparés. Se pourrait-il que celui, ou ce qui est responsable de nous, nous ait laissé un message si cela est vrai? Où chercherions-nous la preuve que Dieu a laissé son empreinte dans la nature et dans la conception naturelle? Et en étudiant la nature avec cette perspective, nous pouvons déverrouiller certains secrets qui ont été cachés. L'ADN est considéré comme un réservoir ou un dépôt d'informations, mais en réalité, c'est bien plus que cela.
Il y a un message inclus dans l'ADN de toute vie. Ce qu'il dit, c'est que les éléments qui font de nous ce que nous sommes ne sont pas aléatoires, et alors que nous commençons à accepter ce que cela signifie, que nous faisons partie de tout ce que nous voyons se produire dans le monde, cela donne un nouveau sens à ce que signifie être humain. Non seulement nous sommes plus que le produit de processus aléatoires, nous sommes conçus pour interagir avec le monde qui nous entoure ainsi qu'avec le monde intérieur. Nous, dans notre ADN, il y a en fait un lien avec l'éther, où la lumière est émise. La lumière est une information. Nous recevons constamment des informations et transmettons des informations dans le monde qui nous entoure, dans le champ qui nous entoure. La lumière, comme il s'avère, est le principal mécanisme de contrôle de tout ce qui se passe dans le corps. Que nous pouvons comprendre le langage de l'ADN. Le code par lequel tout cela fonctionne signifie que nous pouvons utiliser la lumière d'une manière entièrement différente pour améliorer notre santé, notre qualité de vie, et même changer la façon dont nous vieillissons. Et si nous pouvions avoir un champ électromagnétique externe qui réinitialiserait essentiellement les cellules souches qui sont déjà dans notre corps, et les ferait fonctionner comme des cellules plus jeunes et plus saines. Et si nous pouvions intégrer des longueurs d'onde de lumière dans l'eau, qui déclencheraient les mécanismes de régénération et permettraient aux gens de guérir à un rythme comme lorsqu'ils étaient plus jeunes. Et si nous découvrions réellement que dans un livre qui a été écrit il y a des milliers d'années, cette information existait déjà? La première phrase du livre de la Genèse parle du commencement, comment Dieu a créé les cieux et la terre. Donc quand Dieu créait les cieux dans la terre, il y avait un plan mathématique, et ce plan apparaît dans la nature. Et il se trouve qu'il apparaît dans les organismes qui ne vieillissent pas. Les codes mathématiques sont identiques. Les implications de cela sont absolument extraordinaires. Il y a une nouvelle philosophie qui émerge dans la communauté scientifique, et la philosophie dit simplement que la conscience s'informe à travers ses créations. Et je pense que ce n'est pas un hasard, si c'est seulement maintenant, à ce moment précis de l'histoire, que nous trouvons le message qui révèle la vérité profonde de notre existence. La question est de savoir quel est notre potentiel, quelles sont les limites du corps humain. Ce qui me motive, c'est qu'il y a cet énorme sentiment d'espoir que nous pouvons créer une technologie pour générer de l'énergie propre. Que nous pouvons avoir de la nourriture qui n'est pas génétiquement modifiée, que nous pouvons répondre à tous les besoins de la planète et que nous pouvons guérir les gens et leur donner la vie. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Il y a plus d'informations que la plupart des gens ne pourraient jamais imaginer.